Bonjour Catherine Arenou. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, après ce week-end particulier que vous avez vécu. La ville de Chanteloup-les-Vignes qui a connu ces violences spectaculaires, on en a beaucoup parlé, guet-apens contre les forces de l'ordre, tir de mortier, le chapiteau de ce cirque qui a brûlé. Et ce sont des images qui ont choqué de nombreux Français, hein, vous le savez, au-delà de Chanteloup-les-Vignes. Alors avançons un petit peu parce que je sais que vous avez eu à répondre à beaucoup de questions. Il y a eu certaines arrestations ce week-end. Est-ce que vous en savez plus sur les auteurs de ces violences ? Est-ce que ce sont des gens de Chanteloup-les-Vignes ? Alors, je ne sais absolument rien et c'est normal. Le maire est dans un champ de travail de compétences qui n'a rien à voir avec les enquêtes policières. La police doit faire ses enquêtes de son côté et je ne suis au courant de ces enquêtes qu'à la fin. Et c'est normal. Donc, pour l'instant, je n'ai aucune information. Il faut s'adresser directement au procureur de la République. Bien sûr. Les policiers étaient visés très clairement par ces guet-apens. Oui, mais regardez ce qui est dramatique, c'est que pratiquement tous les week-ends et sur beaucoup de cités, ces guet-apens policiers, pompiers aussi, hein, puisque c'est souvent en même temps, sont devenus monnaie courante et on a presque banalisé ça et c'est insupportable pour les forces de police et pour les pompiers. S'il n'y avait pas eu cet espace des arts et du cirque qui avait brûlé délibérément, on serait encore dans la banalité. Vous vous rendez compte de la violence qui est arrivée sur nos territoires et de cette escalade de la violence qui fait qu'il faut un fait aussi important qu'un incendie volontaire d'un lieu de culture pour qu'on s'aperçoive ce que les policiers et les pompiers vivent au quotidien. Pour vous, j'essaie de lire entre les lignes, mais disons-le clairement, Catherine Arenou, parlons-nous franchement, les médias ne s'intéressent à Chanteloup-les-Vignes que parce qu'il y a ces images spectaculaires d'un chapiteau qui a brûlé ? Mais c'est tout à fait ça. C'est à la fois utile parce que la lutte, démolir un lieu de culture, c'est un signe fort. C'est un signe fort de volonté de ne pas laisser une liberté d'expression s'exprimer. C'est un signe fort aussi pour montrer que certains ont envie de faire parler d'eux et du coup cassent quelque chose de très symbolique. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que nous avons une escalade de violence sur nos territoires depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, qui devient une espèce de banalisation et que moi je trouve insupportable parce que regardez comment vivent ces habitants. Les habitants, ils ont actuellement plus d'électricité dans l'ensemble de la cité depuis 5 ou 6 semaines et je ne suis pas en capacité de réparer rapidement puisqu'à chaque fois quelques individus attaquent tous ceux qui viennent casser. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens, il y a 95% de la population qui vivent des conditions épouvantables. On n'en parle pas si l'escalade de la violence ne casse pas un peu plus. Vous vous rendez compte cette ambiance sociétale que nous vivons. C'est important ce que vous dites. Alors après, il y a aussi un effet d'accumulation et vous avez raison, hein, Mantes-la-Jolie, il y a quelques jours, les Mureaux, Sartrouville et donc Chanteloup-les-Vignes. On l'a souligné, on l'a sous-entendu, on a essayé de commencer à l'expliquer. Il y a une espèce de surenchère entre cités dont vous êtes la victime. Mais absolument, quand je parle de surenchère de la violence, d'escalade de la violence, elle est localement et elle est entre cités et je ne sais pas où ça va s'arrêter puisque là nous sommes dans un espèce de jeu débile qui fait que celui qui casse le plus fait le plus parler de lui. Évidemment, et on voit bien sur ces vidéos que le nom de la ville est bien cité, c'est ce qu'expliquait Victor Delande dans le journal de 7h30. Catherine Arenou, il y a cet aspect-là, ce concours débile, c'est le bon mot, sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi un autre aspect, des projets d'urbanisme qui viennent ennuyer les affaires des trafiquants. Mais c'est toute la rénovation urbaine, sur tous nos lieux de rénovation urbaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de refaire la ville pour la ville pour que tous les habitants vivent mieux. Et bien évidemment, ça fait des démolitions, ça fait des déplacements de population, puis ça fait aussi des déplacements de trafic quelquefois. Enfin, on a l'impression que tout le monde le découvre, mais c'est ici comme ailleurs. Et c'est aussi un début de la rénovation urbaine. Ce qu'on découvre, ce sont ces guet-apens et ces images d'une extrême violence. Un palier a été franchi, Catherine Arenou, non ? Mais nous franchissons des paliers régulièrement depuis plusieurs années. Nous n'arrêtons pas d'alerter en disant nous ne savons pas où ça va s'arrêter. Vous savez, c'est très compliqué quand même pour les habitants d'ici de vivre dans ces conditions-là. Ils le vivent au quotidien. Et on a vu leur écœurement ce week-end, on a vu leur écœurement. La volonté aussi de reconstruire, rebâtir. Pardonnez-moi, Catherine Arenou, je vous sens, et même si on vous a beaucoup entendu, hein, je me permets, hein, ce week-end, je vous sens ce matin, peut-être que la nuit passée a changé les idées, je vous sens particulièrement en colère.
Oui, ouais, particulièrement en colère parce que d'abord parce que c'est un travail qu'on fait au quotidien avec des associations, avec des bénévoles, avec des volontaires, avec des habitants, et qu'ils ont le sentiment encore plus que moi d'avoir pris une grande claque dans la figure sur tout ce qu'ils avaient construit. Et puis parce que hier après-midi, et beaucoup l'ont vu, j'ai vu ces petits gamins qui fréquentaient l'Arche, qui fréquentaient cette école du cirque, venir pleurer devant les cendres de ce cirque. Et ça, c'est insupportable. Et là, nous adultes, nous responsables, on a une vraie responsabilité et on a une obligation de faire et de refaire. Julien de Normandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, chargé de la ville et du logement de la ville, en l'occurrence, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1 ce matin. Vous auriez un mot à lui dire, une réclamation à lui faire en particulier ? Alors, je l'ai eu longuement au téléphone hier. Bien évidemment, il connaît très bien le territoire. D'ailleurs, il connaissait ces lieux. Mais il sait bien, on parle, ça fait très longtemps qu'on parle de ce dont on a besoin en politique de la ville. Et si je peux appuyer sur quelque chose, c'est que nous, dans ces territoires compliqués dans lesquels il y avait des évolutions très positives sur plein d'endroits, et Chanteloup en est un, je voudrais, et il le sait bien, je voudrais qu'on arrête de rajouter de la difficulté à la difficulté. Lorsque les habitants chez moi vont un peu mieux, lorsqu'ils franchissent un cap, lorsqu'ils changent de logement, lorsqu'ils deviennent propriétaires, ils sont remplacés dans notre Île-de-France par des gens toujours plus précaires. Moi, j'écope la mer à la petite cuillère. Je ne peux pas régulièrement redonner des moyens sur des populations de plus en plus pauvres. Toutes les populations qui arrivent sur mon territoire, à Mans c'est pareil, au Mureau c'est pareil, c'est à chaque fois des populations pauvres nouvelles. Nous ne pouvons pas supporter toute la misère du territoire. Nous pouvons accompagner sur la réussite les gens qui sont là et qui sont là durablement, mais à un moment donné, on nous a fait porter depuis 40 ans toute la responsabilité de la pauvreté et de la précarité de l'Île-de-France, ça n'est plus supportable. Catherine Arenou, un coup de gueule, un cri du cœur. Merci Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions, pour remettre certaines vérités aussi en avant, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'une surenchère le week-end prochain et qu'on ne se rappelle pas le week-end prochain, lundi prochain, avec une nouvelle ville des Yvelines sinistrée comme la vôtre. En tout cas, ce genre de dégâts insupportables pour la plupart des Français et pour évidemment la plupart des habitants de Chanteloup-les-Vignes. Catherine Arenou, merci beaucoup.